Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de votre fidélité sur Poukoumel FM. Voici les principaux titres du journal. Face aux ruptures de médicaments à Diatakunda, le député Cherif Ahmed Diko renforce l'offre de soins avec un don de 500 000 francs CFA et annonce son ambition de doter le poste de santé d'une ambulance médicalisée. Promotion des produits locaux et valorisation des initiatives portées par les jeunes, Sédhiou accueille la deuxième édition de la foire commerciale et agricole. Environ 100 producteurs engagés dans les filières agro-silvopastorales prennent part à cette édition organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sédhiou en partenariat avec le projet AgriJeunes. Également au sommaire, le résumé de l'actualité des sports. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Diédhiou qui s'occupe des machines, bienvenue à toutes et à tous. Pour répondre aux fréquentes ruptures de médicaments constatées au poste de santé de Diatakunda, l'honorable député Cherif Ahmed Diko a offert un lot de médicaments d'une valeur de 500 000 francs CFA, un geste qu'il inscrit dans son engagement quotidien pour le bien-être des populations de sa commune, en particulier du département de Goudomp en général. L'élu réaffirme par ailleurs sa volonté de poursuivre ses efforts afin que le poste de santé de Diatakunda puisse être doté d'une ambulance médicalisée. L'honorable Cherif Ahmed Diko que je vous propose d'écouter. Donc les raisons qui m'ont poussé à le faire, très souvent le poste de santé était confronté à une rupture de médicaments. Et souvent les malades viennent, mais faute de médicaments, il faut aller jusqu'à Samine ou aller jusqu'à Goudomp. Et comme il l'a dit, si c'est la nuit, il faut attendre jusqu'au lendemain. Et cela vraiment n'honore pas la localité, n'honore pas le poste de santé. En tout cas, ne nous honore même pas nous qui sommes de la commune de Diatakunda. Donc ceci étant, j'ai eu la chance de rencontrer un homme très généreux. Quand je lui ai expliqué, il a compris et tout de suite il m'a demandé, n'est-ce pas, de suivre une certaine procédure que nous avons fait ensemble, il faut le dire, avec l'infirmier chef de poste Mané ici présent. Donc quand ça a été fait, j'ai déposé là où je devais déposer et quelques jours après, il m'a appelé pour me dire que j'ai vu la demande et j'ai accordé. Je vous donne un bon de médicaments d'une valeur de 500 000. Donc il nous a gracieusement offert et tout de suite j'ai appelé l'ICP qui aussi, je crois, il faut le remercier, a tout fait pour aller enlever les médicaments à Sédhiou au niveau de la pharmacie régionale d'approvisionnement pour les amener ici. Donc ce qui soulage en partie, il faut le dire, les populations de la commune de Diar. Oui, ça je n'ai même pas attendu qu'on me le dise. J'ai déjà commencé à nouer des contacts, à voir des gens qui pourraient peut-être nous octroyer ce matériel hautement important donc que constitue une ambulance médicalisée. Mais en dehors de l'ambulance médicalisée, comme ils l'ont dit, j'ai aussi noué des contacts par rapport au lit. Il a dit souvent les femmes s'étaient organisées, elles passent une fois par mois pour nettoyer l'hôpital. Et très souvent, si ça me trouve ici, je viens avec elle nettoyer l'hôpital. J'ai vu l'état des lits et j'ai commencé à discuter avec certains pour trouver des lits, n'est-ce pas, pour le poste de santé de Diatakunda. Donc tous ces problèmes-là, je les connais et je suis en train de faire ce que je peux pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces problèmes-là. À l'instant, l'honorable député Cherif Ahmed Diko, en réceptionnant ce lot de médicaments, l'infirmier chef de poste de Diatakunda a exprimé toute sa gratitude ainsi que celle de la population à l'endroit du bienfaiteur. Idrissa Mané souligne que ce soutien va considérablement soulager les patients. Nous l'écoutons. Il y avait des ruptures. Ce qu'il a fait cette année, vraiment, on le remercie bien. Et ça va nous aider parce qu'on a constaté des ruptures vu les moyens financiers qu'on a. Donc on ne parvient pas à couvrir les besoins. Donc si ça arrive à cette heure-là, vraiment, c'est une bonne chose. Et ça peut aider les malades qui vont venir. Et chacun, avec le peu de moyens qu'il a, donc, arrivera vraiment à se faire soigner. Oui. Là aussi, c'est très important, vu l'éloignement du poste vers le centre de santé ou bien vers l'hôpital régional. Nous voulons, par rapport à l'évacuation des malades, des urgences, qu'il y ait une ambulance médicalisée. Bon, on n'a pas d'ambulance médicalisée, on a des petites ambulances là. C'est un peu semblable à une voiture qui distribue des pains. Donc nous souhaiterons avoir une ambulance qui pourra nous aider une ambulance médicalisée qui pourra nous aider à l'évacuation des malades vers les grands hôpitaux.
En bref, ils ont lié l'acte à la parole. Les élèves du collège d'enseignement moyen de Kolybantan sont à nouveau descendus dans les rues ce mercredi matin pour un mot d'ordre de grève de 48 heures. Ces collégiens réclament des professeurs de lettres anglais, de mathématiques et de SVT. Pour donner davantage ampleur à leur mouvement, ils ont délogé leurs jeunes camarades de l'école élémentaire, a-t-on appris dans Souniérou, notre correspondant permanent dans l'arrondissement de Karantaba. La suite, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Sédhiou met l'avant la promotion des produits locaux et l'entrepreneuriat des jeunes à travers la deuxième édition de la foire commerciale et agricole. Pendant une semaine, près d'une centaine de producteurs issus des différents moyens de l'agro-silvopastoralisme exposent leur savoir-faire et leur innovation. Cette foire, portée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sédhiou en partenariat avec le projet AgriJeunes, vise à dynamiser l'économie locale, renforcer les chaînes de valeur et encourager l'autonomisation des jeunes entrepreneurs ruraux. Pour plus de détails, écoutons Fansar Souane, Madame Diallo, responsable des partenariats et des projets au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Sédhiou. La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou organise du 23 au 29 novembre 2025 la foire commerciale et agricole de Sédhiou en partenariat avec le projet AgriJeunes Tekki Ndaw Ñi qui accompagne les jeunes qui travaillent dans les secteurs de l'agro-silvopastoral, notamment dans la production agricole, l'élevage, mais également les produits halieutiques et la commercialisation des produits locaux. Donc l'objectif de cette foire est de promouvoir les productions agricoles locales et promouvoir également les initiatives portées par les jeunes et les femmes. Également faciliter le partage d'expériences, mais également le réseautage entre les différents acteurs des différentes filières. Donc on a plus d'une vingtaine de stands, plus d'une centaine d'exposants, principalement des jeunes qui nous viennent de la région de Sédhiou, mais également de la région de Ziguinchor, notamment les départements d'Oussouye, de Bignona et de Ziguinchor. À Sédhiou également, le Goudomp et le Bounkiling sont également représentés. Voilà, pour cette édition-là, nous avons décidé d'étendre la journée agricole qui célèbre les jeunes agripreneurs, l'étendre sur 7 jours pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir le temps de bien montrer leurs produits, mais également de pouvoir tisser des liens avec d'autres jeunes, avec d'autres opérateurs économiques et nouer des partenariats durables entre acteurs économiques. Oui, la première édition s'est très bien passée. C'est pour ça que le partenaire a renouvelé sa disposition, son engagement à accompagner la Chambre de commerce pour l'organisation de cette deuxième édition. Président de la cérémonie d'ouverture, le gouverneur de région Djadjadia s'est réjoui de la qualité et de la diversité des produits exposés. Il estime que cette initiative constitue un levier important pour dynamiser le développement socio-économique de Sédhiou. Écoutons-le au micro de notre reporter. Nous avons visité les stands. Les exposants ont veillé sur la qualité des produits exposés, sur un bon échantillonnage, sur une très bonne diversité. Mais également, j'ai constaté que les emballages ont été globalement très bien réalisés. Et cela permet de promouvoir les initiatives locales, les produits locaux qui doivent faire l'objet d'une grande publicité, tant au niveau régional qu'au niveau national, voire même international. Et raison pour laquelle je voudrais vivement féliciter Monsieur le Président de la Chambre de commerce, qui donc en est à sa deuxième édition de la foire agricole et commerciale de la région de Sédhiou. Féliciter également l'ensemble des partenaires qui ont contribué à la réussite de cette foire. Nous avons la Caisse de dépôt et de consignation, nous avons le FONGIP, nous avons AgriJeunes, nous avons également les exposants ainsi que les autres organisations. Si vous regardez bien le thème de la foire, il s'agit de promouvoir les initiatives locales à travers un investissement privé local. Raison pour laquelle vous voyez que l'ensemble des produits qui ont été exposés, c'est des produits qui ont été donc sélectionnés ici, transformés également ici par donc ces différentes organisations. Cela permet de booster effectivement le développement économique et social de la région, car comme vous le savez, Sédhiou regorge de potentialités. Nous avons d'énormes potentialités sur le plan économique, sur le plan touristique, sur le plan artisanal, etc., etc. Mais ce qui fait défaut, c'est l'accompagnement des producteurs pour vraiment aller à l'échelle, mais également veiller à la transformation de ces produits. Et cette foire que nous avons ici est un exemple type de foire orientée vers le développement territorial.
Je vous propose d'écouter maintenant l'intervention d'un jeune exposant venu du département de Goudomp. Il revient sur l'importance de cette foire pour la promotion de leurs produits et le renforcement de leurs activités. Famara Boulidiata. Je suis de la commune de Simbandi Balan, précisément le village de Boukaour. Moi, je suis dans un OP qu'on appelle COPAM. COPAM, c'est-à-dire coopérative agricole des producteurs multifonctionnaires. Pourquoi on dit multifonctionnaires? Parce que nous évoluons dans plusieurs domaines, surtout l'anacarde, le maraîchage, plus l'accompagnement de l'Agri-Jeunes aussi, qui a fait un financement de 58 jeunes. D'autres évoluent sur l'agriculture, d'autres le commerce, d'autres le maraîchage. La coopérative compte 320 personnes. Les femmes sont majoritaires que les hommes. Nous félicitons Agri-Jeunes qui nous a énormément accompagnés. Parce qu'actuellement, les jeunes qui se sont bénéficiés de ce financement apportent des résultats. Parce que chaque fin du mois, nous allons la recueil des données sur les 58 jeunes là qui sont bénéficiés. Il y a d'autres qui se trouvent avec une bénéfice de 50 000, 60 000, même 245 000. Parce que la dernière fois que j'ai fait le recueil des données, la personne a 76 poulets de chair qu'il a mis, qu'il a vendu à 5 000. Lui, il a une bénéfice de 245 000 après les dépenses. Bon, nous sollicitons aussi d'autres OP ou bien d'autres ONG pour financer d'autres jeunes. Parce que moi, ce que j'ai toujours dit aux jeunes, c'est du courage. Parce que si vous voulez que Agri-Jeunes nous finance, il faut faire un résultat. Sans le résultat, l'Agri-Jeunes ne peut pas nous financer. Nous souhaitons aussi que la tranche d'âge, qu'ils augmentent la tranche d'âge. Parce qu'actuellement, les jeunes moins de 35 ans, pour les trouver, c'est tout à fait impressionnant. Parce que ces jeunes ne sont pas intéressés. Nous voulons même s'ils pouvaient aller jusqu'à 40 ou bien 45 ans même. Bon, la foire c'est important parce que l'année passée aussi, on est venu ici. Beaucoup de jeunes ont eu le courage. Aujourd'hui, si ce n'était pas aussi l'effectif qu'on nous a demandé, vous verrez beaucoup de gens ici dans cette foire. Vraiment, nous remercions cette foire-là. Alors, nous vendons, il y a le manioc, il y a les gombos, la patate aussi, il y a le miel, il y a les citrons aussi. Ça commence à marcher, il y a les poulets aussi. Pour Koumel FM, le journal des sports. Une seule note à retenir, la FIFA a confirmé mardi la présence du Sénégal dans le chapeau 2 en vue du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 prévu le 15 décembre au Kennedy Center de Washington DC. Les Lions, logés aux côtés de la Croatie, du Maroc et de la Colombie ou encore du Japon, éviteront ainsi des nations en phase de groupe. Pour cette édition élargie à 48 équipes, le mondial se structure en 4 chapeaux de 12 sélections. Le premier pour réunir les 3 pays hôtes déjà fixés dans leur groupe, le Mexique groupe A, le Canada groupe B et les États-Unis groupe D. Les équipes restantes du chapeau 1 ainsi que celles des chapeaux 2, 3 et 4 ont été réparties selon le classement FIFA. Plusieurs règles encadront le tirage, un maximum de 2 équipes européennes par groupe et un duel entre nations africaines lors du premier tour. À noter également que l'Espagne et l'Argentine, les 2 mieux classés du pot 1, seront placés dans des parties de tableau opposés et ne pourront se croiser qu'en finale. 6 places restent encore à pourvoir, 4 via les barrages européens réunissant 16 nations et 2 via un barrage intercontinental prévu au mois de mars. Avec ces 12 groupes de 4, la nouvelle formule qualifie les 2 premiers ainsi que les 8 meilleurs troisièmes pour les phases éliminatoires. Par ailleurs, la FIFA réserve une surprise aux supporters. Dans chacune des 16 villes hautes, un tirage au sort permettra de gagner un billet gratuit assorti d'une expérience VIP. Voici donc la composition des chapeaux du Mondial 2026 pour 1, Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Au niveau du pot 2, nous avons la Croatie, le Maroc, la Colombie, l'Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, Corée du Sud, Équateur, Autriche, Australie. Dans le pot 2, on retrouve Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Arabie Saoudite et Afrique du Sud. Enfin, dans le pot 2, on retrouve Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, Europe A, Europe B, Europe C, Europe D, FIFA 1, FIFA 2. Les Lions de Pape Thiaw pourront donc affronter n'importe quelle équipe issue des 3 autres chapeaux, à l'exception des sélections africaines. Le verdict tombera dans un peu plus de 2 semaines à Washington. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce journal. Je vous rappelle ses principaux constituants.
Face aux ruptures de médicaments à Djatakunda, le député Chérif Ahmed Diko renforce l'offre de soins avec un don de 500 000 francs CFA et annonce son ambition de doter le poste de santé d'une ambulance médicalisée. Vous l'avez entendu. Promotion des produits locaux et valorisation des initiatives portées par les jeunes, Sédhiou accueille la deuxième édition de la foire commerciale et agricole. Environ 100 producteurs engagés dans les filières agro-silvopastorales prennent part à cette édition organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Sédhiou en partenariat avec le projet AgriJeunes. Également au sommaire, le résumé de l'actualité des sports. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi. Aujourd'hui, pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction vous retrouve demain à pareil moment. Merci et au revoir.